Bonjour tout le monde, j'espère que ma connexion internet sera assez bonne pour filmer tout du début à la fin. Alors aujourd'hui, je l'avais dit récemment dans mon dernier vidéo, aujourd'hui je vais faire séparer mes grosses colonies en colonies nucléées. Et c'est ça. C'est le temps. C'est le temps. Il fait finalement assez chaud et je pensais peut-être le faire plus tard, durant la semaine d'après, mais aujourd'hui c'est assez beau, aujourd'hui c'est assez chaud. Il faut que ce soit fait bientôt, alors j'ai choisi aujourd'hui. Je vais aller chercher mon équipement. I will touch the sky. Ouais, j'utilise pas d'allumettes pour allumer mon fumoir parce que ça rate tellement souvent. Avec ça, c'est sûr de partir. Alors, en travaillant, je vais vous expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors, restez pour regarder. Ça en vaut le coup. Trying to find my way into the darkness. Now I finally have my day. Probablement que ça le problème avec. Oups! Eh bien, évidemment, c'est pas fameux quand on se cache derrière la ruche pour travailler, ça montre pas grand chose. Ah. Bon, tant pis. Bon. Première étape, avoir un bon feu dans son fumoir. Et la seconde, c'est ne pas le laisser s'éteindre, parce que c'est pas bon. Les abeilles seront probablement contentes, mais toi tu ne le seras pas. Parce que ce qu'il y a avec la fumée, c'est que les abeilles croient qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et s'il y a un feu, assez pour qu'elles sentent de la fumée comme ça, c'est mode panique. Quand elles paniquent, ben, tout ce qu'elles veulent, c'est aller chercher tout le miel qu'elles peuvent pour partir fuir les flammes. C'est normal en réalité. Et c'est ça, elles sont terrifiées à l'idée de mourir dans un feu de forêt comme c'est arrivé depuis la nuit des temps. Donc, une fois qu'on les a enfumés, je leur donne un petit bout de temps là, pour voir qu'il y a bel et bien un feu. Je ne veux pas mettre trop de fumée, mais il faut quand même en mettre assez. Donc, elles croient qu'il y a bel et bien un feu, il faut se gaver de miel, se préparer à partir. Et comme ça, elles seront toutes calmes parce que pour elles, elles vont se rendre compte que je suis là. Mais elles ne sentent pas que je suis méchant. Je ne suis pas en train de brasser la ruche et essayer de leur faire peur, de leur faire mal. Donc, en théorie, normalement, je n'aurais même pas besoin de la tenue. Mais
je vais la mettre quand même parce que pour une chose, j'ai un petit peu perdu l'habitude. Pour une autre, c'est quand même une opération délicate de faire des colonies nucléaires. Et ça va me demander de brasser un peu quelques cadres d'abeilles, juste pour être sûr que mes petites colonies ont assez de jeunes ouvrières. En fait, je n'ai même pas nécessairement enlevé. Je ne veux pas tout de suite enlever l'isolant en styromousse parce que il va encore avoir des nuits froides. Je l'enlèverai un peu plus tard, mais pas tout de suite. Alors, une belle journée comme aujourd'hui, même si elle est un peu fraîche, les abeilles sont, elles sont très actives à butiner les fleurs pour du nectar. Et à cause de ça, il y a beaucoup moins de butineuses dans la ruche. Alors qu'une journée froide et nuageuse, non, j'ai écrasé celle-là, dommage. Mais qu'est-ce que tu fais? On peut pas s'occuper d'abeilles sans en tuer un petit peu. C'est un fait. Quand même être délicat. C'est collant. Je vois un peu de mal, mais la seule abeille à laquelle je veux faire attention, c'est la reine. Et elle n'est pas présente dans ce truc. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut très bien qu'ils ont commencé à faire des cellules royales, des cellules d'essaimage. C'est pour ça que je les sépare d'ailleurs. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, dès qu'un petit groupe d'abeilles assez gros sent qu'ils n'ont plus de reine, la première chose qu'elles veulent faire, c'est en faire une nouvelle. Et si vous vous demandez, chaque larve d'abeille a le potentiel de devenir reine jusqu'à ce qu'elle soit trop âgée. Mais autrement, elles peuvent tous être reines. C'est pas la génétique, c'est la nourriture. Les reines, une abeille ouvrière, pour commencer, se fait nourrir de gelée royale pendant, je pense, une semaine, et ensuite elle se fait nourrir avec un mélange de gelée royale et de pollen pour le reste de sa vie larvaire. Une reine se fait nourrir uniquement de gelée royale pendant toute sa vie comme jeune larve. La conséquence est qu'elle grandit beaucoup plus vite et elle devient une reine tout simplement. Alors ici j'ai ma première petite... les boîtes pour les colonies nucléaires, c'est juste des petites boîtes bien cheap en plywood parce que c'est juste supposé contenir la colonie pendant quelques semaines. Le temps qu'une reine se développe, le temps que la colonie grossisse assez, avant qu'elle soit transférée dans une nouvelle vraie boîte à abeilles. Oui, dégage-toi. Mets sur le cadre que je voulais prendre. Alors, ce qu'il faut que je fasse, il faut absolument que je prenne des cadres, principalement de couvain, parce que c'est ici, je vois le flot de miel qui a commencé. Alors, ça se peut que j'ai à ouvrir moins. Beaucoup de miel, pas de couvain. C'est... Oh, hey, salut! Je sais que toi aussi, tu fais de l'apiculture, Bonnie. Alors, tu peux toujours me dire si j'ai l'air de faire ça tout croche. Ouais, si le prochain cadre n'a pas de couvain non plus, il faudra que j'aille plus profond dans la ruche. Il n'y en a pas. J'ai
l'impression que mon dernier compartiment, ben, avec le flot de miel, ils ont juste commencé à le remplir. Aucun signe de la reine, elle doit être plus profond. Je veux dire, comme j'ai dit, que il faut que j'aille plus loin. Bon. Alors. Ils en fument probablement un peu trop. Qu'est-ce que ça va être trop, ça va être pas assez. J'aime pas quand ils se posent sur ma main comme ça. Pas qu'elles sont méchantes, mais c'est bien facile d'aller dans ma manche. Ensuite, bien facile de me piquer. Ok, alors ici, là je devrais trouver du couvain. Et c'est ce qu'il faut que j'aille pour quand même prendre un de ces cadres. Il y a beaucoup de réserves, donc il y en aurait bien assez pour la petite colonie en développement. Ouais, sauf que c'est du nouveau nectar, pas du miel. Alors je vais laisser faire, c'est pas la meilleure idée. Il n'y a pas vraiment les ressources pour transformer ce nectar en miel, donc mauvaise idée. Allez, vous avez une situation de panique, n'oubliez pas. Allez vous gaver. Aide-vous-en pas les petites. Je fais ça. Au votre pied. Ah! Il y a du couvain, ce qui est pris. Évidemment, je ne veux pas mettre la reine dedans. Il y a du couvain, mais pas d'œufs. J'ai des œufs, sinon ça va pas marcher. Côté, pas d'œufs non plus. Mais quand même une belle batch de couvain, alors je vais le mettre. En attendant peut-être un meilleur cadre. Maintenant, plus profond ici, plus au milieu de la ruche, je suis au moins très certain que la reine n'était pas dans ce cadre. Alors, ça c'est bien. Parce qu'une chose, il faudrait que je vérifie dans quelques jours, c'est être sûr et certain que ma reine n'a pas été transférée. Parce que ça nuirait beaucoup à la croissance de la colonie. Et je veux pas ça. Donc, plus de couvain encore. Bien, mais. Ah, j'ai des petites larves et j'ai des œufs. C'est parfait. Avec ça, j'ai maintenant assez d'abeilles pour ma colonie nucléée. Je vais juste essayer de faire sûr que la reine n'est pas sur ce cadre. Parce que s'il y a des œufs, elle pourrait être là. Des cellules d'essaimage, mais elles n'ont pas encore commencé à être remplies. Mais je regarde et je regarde, mais la reine ne semble pas être là. Et la plupart des œufs sont un petit peu tournés. Donc, elles ont été pondus il y a quelques jours. Il ne faut pas prendre trop de temps pour travailler. Les colonies ne peuvent pas rester ouvertes pour toujours.
Voilà, on en fait un deuxième. Maintenant, un autre cadre. J'essaie quand même d'avoir assez d'ouvrières. Le prochain cadre, je pense, je vais juste le brasser dessus. Parce que ça devrait être tout ce qu'elles ont besoin. Et il ne faut pas que je prenne trop d'ouvrières à la ruche non plus. En plus, je vais faire une deuxième colonie nucléaire. Alors c'est ça. La ruche est grosse, mais à la fin de tout ça, elle va être nettement plus petite. Et moi, j'espère, si tout va bien, j'aurai 2 nouvelles colonies. Je vais faire sûr que la reine n'est pas sur ce cadre. Ce cadre n'a pas d'œufs en grande quantité, particulièrement. J'en vois aucun. Grosse réserve de pollen. C'est tout. La reine ne semble pas être présente. Je vais leur donner ce cadre. Et je leur en donne un complètement vide. Au cas où elles soient capables de donner des réserves de plus et pour grossir leur colonie plus tard aussi. Voilà. Maintenant, je devrais peut-être brasser un petit peu plus d'abeilles dedans pour être sûr qu'il y ait assez d'ouvrières pour s'occuper des petites. Je vais essayer de faire, il devrait être assez nombreux. En tout cas, je vais croiser les doigts. Maintenant, je vous montrerai plus tard, mais j'apporte ça plus loin. OK. Et on continue. J'en ai une deuxième affaire. Et ce sera le même principe. Oh, il est comme vieux celui-là. Peut-être encore acceptable. Une chose bien importante en apiculture, c'est ne pas garder la même cire trop longtemps. Parce qu'elle devient pleine de résidus et de la cire pleine de résidus, ben c'est pas bon. C'est pas très bon. Plus les abeilles peuvent être élevées dans de la belle cire bien fraîche, plus elles vont être en santé. Bon. Encore la même procédure, j'ai besoin de au moins 2 cadres de couvain. Sinon, ben, ça ne marchera pas. J'ai besoin d'avoir des œufs ou des petites larves bien fraîches. Parce que c'est juste elles qui peuvent devenir des reines. On n'a pas besoin d'une tonne. En théorie, 5 œufs, ça suffirait. On va quand même essayer d'en avoir plusieurs. Mais il faut qu'il y en ait. Sinon, pas de larves assez jeunes pour être transformées en... Oh merde! Ah, mon petit stand. Eh bien. Vérifier qu'il n'y a pas de reine. J'en vois pas.
fort. Bon, vous avez eu une belle vue sur le ciel. Ça a dû être bien amusant. De toute façon, j'imagine la plupart ont compris maintenant comment on fabrique, comment on fait une colonie nucléaire. Comme j'ai dit, dans quelques jours, il va falloir que je vérifie. Et là, je voudrais voir aucun nouveau œuf dans mes colonies. Parce que si là, ben, j'aurais malencontreusement transféré la reine dedans. Ah, plein de petites larves, oui, c'est bien ça. Faut juste que je vérifie que il y a des œufs, il y a plein de larves, ouais, c'est bien. Bien, faut que je fasse sûr que la reine n'est pas dedans. Et si elle l'est, ce sera pas bon. Je la vois pas, mais ça veut rien dire. Ils ont vraiment beaucoup de jeunes larves en développement. On a l'impression que celle-là, elle a... En tout cas, il fallait que je les sépare parce que sinon, il était certaine de vouloir essaimer bientôt. Et je préférerais les séparer moi-même plutôt qu'un essaimage naturel. J'aime bien le naturel, mais des fois c'est mieux de ne pas en avoir trop. Alors, un troisième, puis encore je mettrai un cadre pour des réserves et l'expansion de la colonie quand il y aura une nouvelle. Et puis je crois que cette ruche ici, elle aura donné assez pour augmenter mon bétail d'abeilles. Ici, c'est des abeilles en train de maturer, qui commencent à sortir, ce qui est excellent, parce que la colonie aura besoin d'elles pour deux, je vois pas de reine. Enfin, c'est beau. Je la mets ici et je vais lui mettre. On va y mettre celui-ci. On va y mettre ce cadre en espérant que ça aille bien et qu'elle grossisse rapidement. Ah, vous voyez, c'est pas si difficile, hein? Il restera une dernière étape à faire, celle de mettre une roche dessus. Parce que, voyez-vous, les animaux, il y en a beaucoup qui aiment manger des abeilles comme les ratons laveurs ou surtout les ratons laveurs et les moufettes. Avec une roche dessus, il y a moins de chances qu'ils arrivent à renverser la petite colonie et aller manger les abeilles. Ben, c'est ça. Ok, alors maintenant il est temps de remplir ça et refermer. Je vais espérer que le flot de miel va être assez pour que mes abeilles cette année ils finissent de remplir ce cadre de nouvelles cires. Et sinon, ben, tant pis. Ce sera une autre année, mais en ce moment, ça va être un bon temps. Ce cadre-ci pas mal vieux, mais enfin, qui est correct aussi. C'est un peu sale. Elles vont le nettoyer.
là, elles vont être certaines de faire plein d'abeilles mâles. Entièrement ça, je devrais le mettre, mais bon. Maintenant, les abeilles vont être dérangées pendant un bon bout de temps parce que chaque fois qu'on ouvre la colonie, ça dérange toutes les abeilles. Mais elles vont se replacer d'ici, je pense que ça leur prend 48 heures pour qu'elles reviennent à l'état de avant une intervention. Alors c'est mieux de ne pas les déranger trop souvent, hein, parce que c'est très stressant pour elles d'avoir toute la colonie ouverte, d'avoir moi qui bouge les cadres. Elles savent tout, vous savez. À la fin, elles ne sont pas stupides, elles savent que la colonie a été ouverte, elles savent qu'elle a été dérangée, elles savent qu'au final, des choses ont changé, mais la colonie est encore belle, elle est viable, tout va bien. Donc, ça ne va pas être un ennemi qui attaque. C'est ça pour que ce soit serré. Voilà. Là. Un espace. Maintenant. Ah ouais, vous autres, je sais. On va juste rentrer dans le colonie. Ça va être très bientôt. Bon. J'enfume bien le compartiment du haut. Une chose, j'avais déjà dit dans mon autre vidéo que c'est une colonie très forte, la plus forte que j'ai jamais vue en fait, le printemps comme ça. Et déjà, mon compartiment du haut commence à être pas mal lourd. Donc, ils en ont butiné beaucoup de miel. C'est fun, très fun. En tout cas, elles sont capables d'absorber la perte de moi qui essaye de faire 2 colonies nucléées. Sans trop de difficultés, je pense. On va bien remettre dedans. Bon, ben, c'est comme ça qu'on fait ça. Ou au moins, c'est ma façon de faire. Tiens, j'aurai deux petites larves à porter à un de mes poulets. Les poulets, ça adore les larves d'abeilles. Adore. Ils ont peur des abeilles, mais si c'est manger des larves, ça y aime bien. Je pense qu'on va gratter le centre ici, ça me fatigue trop. À moins qu'elles vont juste le rebâtir encore après. Là, il faut que je les éloigne parce que sinon je vais en écraser plusieurs. Et j'ai pas envie de faire ça, ça tue un peu d'abeilles pour rien.
Alors, c'est comme ça qu'on prépare 2 nouvelles colonies nucléées. Ou, comme ça que moi je le fais, de toute façon, il n'y a pas 1 million de façons différentes. Alors, vous la voyez, une nouvelle petite colonie juste ici, une nouvelle colonie juste là. Je m'en vais séparer celle-là en 2 colonies nucléées également. Et j'espère qu'à la fin, dans environ 1 mois, j'aurai 6 colonies d'abeilles au lieu de juste 2. Et en attendant, j'aimerais beaucoup si celle-là arrivait à me faire un peu de miel. Alors, moi, je trouve ça très fascinant. J'espère que vous avez aimé. Et à la prochaine fois. Bye bye.